Arrêtez ce que vous faites, car ce qui va être dit n'est pas pour tout le monde, c'est pour vous. Quelque chose s'est déplacé à l'intérieur de vous ces derniers temps, et vous n'avez peut-être pas encore les mots pour le nommer, mais votre poitrine sait que la saison a changé. Vous avez porté une question que personne autour de vous ne pouvait répondre, et ce message va la nommer maintenant. Vous avez attendu, prié, enduré, et il y a une raison pour laquelle la porte ne s'est pas encore ouverte. D'ici la fin, vous reconnaîtrez les signes exacts qui apparaissent dans votre vie, le motif unique qui bloque ce que vous continuez à atteindre, la raison profonde pour laquelle vous êtes devenu silencieux, la pratique qui vous aide à revenir et la déclaration qui sera prononcée sur votre vie avant la clôture. Vous savez que quelque chose changeait quand la pièce semblait identique, les voix sonnaient pareilles, mais votre corps n'était plus d'accord avec l'atmosphère. Votre téléphone est resté fermé sur un message que vous n'aviez pas la paix d'ouvrir. Vous vous êtes tenu sous la douche avec une prière sans mots, sentant que l'ancienne version de vous ne pouvait plus entrer dans cette eau. Vos épaules se sont affaissées quand la vérité a touché un endroit que vous protégez depuis longtemps. Le malaise que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est peut-être du discernement en train de devenir audible. La porte fermée n'est pas un abandon, c'est peut-être une miséricorde sous une forme que vous n'aviez pas reconnue. Ce qui revient en vous n'est pas un hasard, c'est une identité qui reprend sa place. Vous vous réveillez avant l'alarme avec une phrase qui résonne encore, et vous vous demandez pourquoi les anciennes habitudes ne vous réconfortent plus. Vous traversez une pièce familière et vous sentez qu'elle ne vous correspond plus, comme si l'air avait changé de densité. Vous entendez une conversation normale et vous percevez un poids caché derrière les mots. Votre gorge se serre quand la vérité veut être dite et vos mains s'arrêtent avant de répondre à un message qui drainerait votre paix. Vous avez appris à vous contracter avant d'entrer dans les pièces, à trop expliquer parce que vous étiez rarement compris, à retarder votre propre voix pour garder la paix. Vous lisiez tout le monde avant de vous faire confiance et vous portiez une responsabilité qui n'avait jamais été nommée. Vous confondiez la paix avec la disparition et le silence avec la sécurité. Ce motif s'est formé comme une protection, une adaptation à une saison qui est maintenant en train de se terminer. Le coup de rester dans ce motif est une fatigue qui ne se répare pas avec le sommeil. Votre esprit perçoit, votre corps réagit, et votre esprit discerne, et cette guerre intérieure épuise vos réserves. La distraction arrive juste au moment où la clarté commence, et la fausse urgence vous éloigne de la prière. La comparaison vous fait mépriser votre propre rythme, et les anciennes conversations vous tirent vers un rôle expiré. Certaines personnes et certaines pièces résistent à votre changement, non par malice, mais parce que votre nouvelle paix dérange leur ancien équilibre. Le point n'est pas la suspicion, c'est le discernement, et vous apprenez à distinguer ce qui élargit votre paix de ce qui la draine. La stratégie de l'opposition est de vous fatiguer, de vous retarder, de vous confondre, de planter le doute, de remplir votre journée avec des urgences inférieures. Elle transforme la direction en bruit et vous vous retrouvez à courir sans avancer. Mais il y a un tournant où vous arrêtez de négocier avec ce qui a déjà été révélé. Vous n'êtes pas en retard, vous avez été préparé. Ce n'était pas un délai, c'était une formation. Ce n'était pas un silence, c'était une protection. Imaginez un puits qui n'a jamais été à sec, seulement recouvert. Pendant des saisons, une couverture a été posée dessus, non pour le punir, mais pour le préserver jusqu'à l'heure exacte. Le puits se souvient où la lumière manquait et il sait que l'eau n'a jamais disparu. La couverture n'était pas un oubli, c'était une garde. Des voix ont essayé de convaincre le puits qu'il était vide, mais l'eau à l'intérieur connaissait sa propre profondeur. La couverture a protégé l'eau de la poussière, du vent et des regards qui auraient voulu la puiser avant l'heure. Le puits a attendu, non par passivité, mais par obéissance à un timing plus grand que son impatience. Et maintenant, la couverture commence à se soulever, et l'air touche la surface de l'eau pour la première fois depuis longtemps. La reconnaissance monte, et le puits sent que son heure est venue.
Si l'image que je viens de vous décrire a touché un endroit que vous ne pouvez pas entièrement expliquer, écrivez les mots «je le vois» dans les commentaires. Que la reconnaissance scelle l'endroit où elle a atterri. Écrire ces mots rend le témoignage permanent dans votre propre registre. Écrivez-le, puis revenez vers moi. La solution n'est pas une performance, c'est un retour à ce qui était vrai avant que la peur, le délai, la pression ou le silence ne le recouvrent. Vous revenez à ce que vous saviez avant que le monde vous apprenne à douter. Le matin, vous posez une phrase calme avant que la journée ne commence, et cette phrase devient un sceau sur votre attention. Vous attendez avant de répondre à un message qui viendrait de la peur, et ce petit délai devient un acte de stewardship. Vous remarquez ce qui élargit votre paix et ce qui la draine, et vous faites un audit tranquille de votre journée. Vous écrivez la vérité qui continue de revenir, et cette écriture devient une encre quand le bruit monte. La protection divine apparaît à travers des limites, des pauses, des portes fermées, des réponses retardées et une séparation d'anciens rythmes. Ce n'est pas une garantie, c'est une miséricorde sobre qui vous garde pour ce qui vient. Vous nommez la décision d'arrêter de fuir, d'arrêter de trop expliquer, d'obéir tranquillement, de relâcher un cycle, de recevoir la direction, de traverser le seuil. Ce n'est pas un effort, c'est une stewardship de ce qui vous a été confié. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que votre esprit savait déjà, laissez votre like être votre amen sans mots. Pas comme une métrique, comme un accord que ce qui a été nommé ici a été nommé correctement. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin de ce message exact ce soir. Quelqu'un qui travaille plus dur que les gens autour d'eux et qui regarde la porte rester fermée. Quelqu'un dont le visage vient de vous apparaître pendant que je parlais. Envoyez-leur ceci, pas comme une recommandation, comme une livraison de la même manière que cela vous a été livré ce soir, par rendez-vous. Avant que cela ne se termine, écrivez les mots « Je suis celui ou celle » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme un espoir, comme une confirmation. Écrivez-le lentement. Laissez vos doigts faire ce que votre esprit fait déjà. Vous regardez en arrière et vous comprenez enfin pourquoi les pièces appartenaient ensemble. Le signal, la douleur, le conflit, le discernement, l'obéissance, la paix, l'identité restaurée, tout s'aligne maintenant dans une seule ligne. Le puits recouvert n'était pas un oubli, c'était une préparation. La porte fermée n'était pas un refus, c'était une garde. Le silence n'était pas une absence, c'était un espace où votre nom a été prononcé à nouveau. Vous êtes confirmé, vous êtes souvenu, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas abandonné, vous êtes ramené à ce qui n'a jamais été détruit. En ce moment, partout dans le monde, d'autres reçoivent cette même reconnaissance. Vous faites partie de quelque chose qui n'a pas besoin de s'annoncer pour être réel. Cela est scellé. Votre corps porte déjà les marques de cette saison, et vous le sentez dans votre poitrine qui se serre avant que les mots n'arrivent. Vos épaules s'affaissent quand la vérité touche un endroit que vous protégez depuis longtemps, et vos yeux deviennent lourds après avoir porté trop de choses en silence. Vous vous tenez dans la cuisine tard le soir, lavant une tasse tout en pensant à une conversation qui n'aurait jamais dû vous peser autant. Votre respiration ralentit quand la paix revient, mais elle revient par vagues, et vous apprenez à ne pas la repousser quand elle arrive. Vous avez senti votre estomac se retourner près d'une fausse paix, et vous avez su que quelque chose en vous refusait de rentrer dans ce moule. Votre gorge s'est fermée quand la vérité voulait être dite, et vos mains se sont arrêtées avant de répondre à un message qui aurait drainé votre paix. Vous avez laissé un message sans réponse parce que la paix semblait plus importante que l'explication, et vous avez senti une nouvelle force naître dans ce silence. Vous vous êtes réveillé avant l'alarme avec une phrase qui résonnait encore, et vous avez su que la nuit avait travaillé pendant que vous dormiez. Vous avez marché dans une pièce familière et vous avez senti qu'elle ne vous correspondait plus, comme si l'air avait changé de densité. Vous avez entendu une conversation normale et vous avez perçu un poids caché derrière les mots, et vous avez su que vous ne pouviez plus faire semblant. Le malaise que vous ressentez n'est pas une faiblesse,
C'est peut-être du discernement en train de devenir audible. La porte fermée n'est pas un abandon. C'est peut-être une miséricorde sous une forme que vous n'aviez pas reconnue. Ce qui revient en vous n'est pas un hasard, c'est une identité qui reprend sa place, et vous commencez à le croire. Vous avez porté une question que personne autour de vous ne pouvait répondre, et ce message va la nommer maintenant. Vous reconnaîtrez les signes exacts qui apparaissent dans votre vie, le motif unique qui bloque ce que vous continuez à atteindre. Vous comprendrez la raison profonde pour laquelle vous êtes devenu silencieux, et vous recevrez la pratique qui vous aide à revenir. Une déclaration sera prononcée sur votre vie avant la clôture, et elle scellera ce qui a été nommé ici. Vous savez que quelque chose changeait quand la pièce semblait identique. Les voix sonnaient pareilles, mais votre corps n'était plus d'accord avec l'atmosphère. Votre téléphone est resté fermé sur un message que vous n'aviez pas la paix d'ouvrir, et vous avez senti une nouvelle clarté naître dans ce délai. Vous vous êtes tenu sous la douche avec une prière sans mots, sentant que l'ancienne version de vous ne pouvait plus entrer dans cette eau. Vos épaules se sont affaissées quand la vérité a touché un endroit que vous protégez depuis longtemps, et vous avez su que vous ne pouviez plus porter ce poids. Vous avez appris à vous contracter avant d'entrer dans les pièces, à trop expliquer parce que vous étiez rarement compris, à retarder votre propre voix pour garder la paix. Vous lisiez tout le monde avant de vous faire confiance, et vous portiez une responsabilité qui n'avait jamais été nommée. Vous confondiez la paix avec la disparition, et le silence avec la sécurité, et ce motif s'est formé comme une protection. Cette adaptation à une saison qui est maintenant en train de se terminer a coûté cher à votre corps et à votre esprit. Le coût de rester dans ce motif est une fatigue qui ne se répare pas avec le sommeil, et vous le sentez dans vos os. Votre esprit perçoit, votre corps réagit, et votre esprit discerne, et cette guerre intérieure épuise vos réserves. Vous vous demandez pourquoi est-ce que cela m'arrive, et la réponse n'est pas dans le bruit, elle est dans le silence. La distraction arrive juste au moment où la clarté commence, et la fausse urgence vous éloigne de la prière. La comparaison vous fait mépriser votre propre rythme, et les anciennes conversations vous tirent vers un rôle expiré. Certaines personnes et certaines pièces résistent à votre changement, non par malice, mais parce que votre nouvelle paix dérange leur ancien équilibre. Le point n'est pas la suspicion, c'est le discernement. Et vous apprenez à distinguer ce qui élargit votre paix de ce qui la draine. La stratégie de l'opposition est de vous fatiguer, de vous retarder, de vous confondre, de planter le doute, de remplir votre journée avec des urgences inférieures. Elle transforme la direction en bruit, et vous vous retrouvez à courir sans avancer, et vous vous demandez pourquoi la porte reste fermée. Mais il y a un tournant où vous arrêtez de négocier avec ce qui a déjà été révélé, et ce tournant est plus proche que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas en retard, vous avez été préparé, et chaque délai avait un sens que vous commencez à voir. Ce n'était pas un délai, c'était une formation, et chaque porte fermée vous gardait pour ce qui vient. Ce n'était pas un silence, c'était une protection, et votre nom a été prononcé dans ce silence. Joseph a attendu dans l'obscurité avant son appointement, et son délai était une préparation, pas un refus. Moïse a hésité avant d'obéir, et son insécurité n'a pas annulé son appel. David a porté une onction cachée avant qu'elle ne soit visible, et personne autour de lui ne savait ce qui se formait. Élie a trouvé la voix de Dieu dans le silence, pas dans le vent, et votre silence peut devenir le lieu où vous entendez à nouveau. Esther a attendu le timing exact avant de parler, et son courage est venu au moment précis. Vous n'êtes pas seul dans ce processus, et votre histoire rejoint une lignée plus grande que vous. Le risque d'ignorer ce signal est de rester dans des cycles répétés, et votre sensibilité peut se durcir si vous la repoussez trop longtemps. La paix peut devenir plus difficile à reconnaître, et l'obéissance peut sembler plus lourde si vous attendez trop. Le bruit intérieur peut monter, et vous pouvez perdre la capacité de distinguer la voix qui vous appelle. Mais vous n'êtes pas condamné à ignorer ce signal, et vous pouvez choisir de l'écouter maintenant. Si même un de ces signes a atterri en vous,
Si vos épaules se sont affaissées à un moment dans les dernières minutes, écrivez le nombre 888 dans les commentaires. Vos doigts qui écrivent ces nombres sont votre esprit qui dit oui. C'est le plus petit accord, mais il est réel. Écrivez 888, puis revenez vers moi. Le conflit n'est pas seulement extérieur, il est aussi dans votre identité, votre attention, votre peur, votre contrôle, votre obéissance, votre approbation. Vous avez survécu en développant un motif qui vous a protégé, et ce motif est maintenant en train de se terminer. Vous avez appris à rétrécir avant d'entrer dans les pièces, et vous avez appris à lire tout le monde avant de vous faire confiance. Vous avez porté une responsabilité qui n'avait jamais été nommée, et vous avez confondu la paix avec la disparition. Le coup de rester dans ce motif est une fatigue qui ne se répare pas avec le sommeil, et vous le sentez dans vos os. Votre esprit perçoit, votre corps réagit, et votre esprit discerne, et cette guerre intérieure épuise vos réserves. La distraction arrive juste au moment où la clarté commence, et la fausse urgence vous éloigne de la prière. La comparaison vous fait mépriser votre propre rythme, et les anciennes conversations vous tirent vers un rôle expiré. Certaines personnes et certaines pièces résistent à votre changement, et votre nouvelle paix dérange leur ancien équilibre. Le point n'est pas la suspicion, c'est le discernement, et vous apprenez à distinguer ce qui élargit votre paix de ce qui la draine. La stratégie de l'opposition est de vous fatiguer, de vous retarder, de vous confondre, de planter le doute. Elle transforme la direction en bruit, et vous vous retrouvez à courir sans avancer. Mais il y a un tournant où vous arrêtez de négocier avec ce qui a déjà été révélé. Vous n'êtes pas en retard, vous avez été préparé, et chaque délai avait un sens. Imaginez un puits qui n'a jamais été à sec, seulement recouvert. Pendant des saisons, une couverture a été posée dessus, non pour le punir, mais pour le préserver jusqu'à l'heure exacte. Le puits se souvient où la lumière manquait, et il sait que l'eau n'a jamais disparu. La couverture n'était pas un oubli, c'était une garde, et elle a protégé l'eau de la poussière et du vent. Des voix ont essayé de convaincre le puits qu'il était vide, mais l'eau à l'intérieur connaissait sa propre profondeur. La couverture a protégé l'eau des regards, qui auraient voulu la puiser avant l'heure, et le puits a attendu par obéissance. Le puits a attendu, non par passivité, mais par obéissance à un timing plus grand que son impatience. Et maintenant, la couverture commence à se soulever, et l'air touche la surface de l'eau pour la première fois depuis longtemps. La reconnaissance monte, et le puits sent que son heure est venue. Et vous êtes ce puits. L'eau, à l'intérieur de vous, n'a jamais disparu. Elle a été gardée, et elle est prête à être puisée à nouveau. La couverture se lève, et vous sentez l'air sur la surface de votre propre eau, et vous savez que c'est votre heure. Si l'image que je viens de vous décrire a touché un endroit que vous ne pouvez pas entièrement expliquer, écrivez les mots « Je le vois » dans les commentaires. Que la reconnaissance scelle l'endroit où elle a atterri. Écrire ces mots rend le témoignage permanent dans votre propre registre. Écrivez-le, puis revenez vers moi. La solution n'est pas une performance, c'est un retour à ce qui était vrai avant que la peur, le délai, la pression ou le silence ne le recouvrent. Vous revenez à ce que vous saviez avant que le monde vous apprenne à douter, et ce retour est plus simple que vous ne le pensez. Le matin, vous posez une phrase calme avant que la journée ne commence, et cette phrase devient un sceau sur votre attention. Vous attendez avant de répondre à un message qui viendrait de la peur. Et ce petit délai devient un acte de stewardship. Vous remarquez ce qui élargit votre paix et ce qui la draine, et vous faites un audit tranquille de votre journée. Vous écrivez la vérité qui continue de revenir, et cette écriture devient une encre quand le bruit monte. La protection divine apparaît à travers des limites, des pauses, des portes fermées, des réponses retardées, et une séparation d'anciens rythmes. Ce n'est pas une garantie. C'est une miséricorde sobre qui vous garde pour ce qui vient. Vous nommez la décision d'arrêter de fuir, d'arrêter de trop expliquer, d'obéir tranquillement, de relâcher un cycle, de recevoir la direction.
Ce n'est pas un effort, c'est une stewardship de ce qui vous a été confié, et vous commencez à la vivre. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que votre esprit savait déjà, laissez votre like être votre amen sans mots. Pas comme une métrique, comme un accord que ce qui a été nommé ici a été nommé correctement. Votre like est un geste silencieux, un amen sans mots, et il scelle ce qui a été dit. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin de ce message exact ce soir, et vous le savez. Quelqu'un qui travaille plus dur que les gens autour d'eux et qui regarde la porte rester fermée. Quelqu'un dont le visage vient de vous apparaître pendant que je parlais, et vous savez que ce message est pour eux. Envoyez-leur ceci, pas comme une recommandation, comme une livraison, de la même manière que cela vous a été livré ce soir, par rendez-vous. Avant que cela ne se termine, écrivez les mots « Je suis celui ou celle » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme un espoir, comme une confirmation. Écrivez-le lentement. Laissez vos doigts faire ce que votre esprit fait déjà. Vous regardez en arrière et vous comprenez enfin pourquoi les pièces appartenaient ensemble, et tout s'aligne. Le signal, la douleur, le conflit, le discernement, l'obéissance, la paix, l'identité restaurée, tout forme une seule ligne maintenant. Le puits recouvert n'était pas un oubli, c'était une préparation, et vous êtes ce puits. La porte fermée n'était pas un refus, c'était une garde, et elle vous a gardé pour ce qui vient. Le silence n'était pas une absence, c'était un espace où votre nom a été prononcé à nouveau. Vous êtes confirmé, vous êtes souvenu, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas abandonné, vous êtes ramené à ce qui n'a jamais été détruit. En ce moment, partout dans le monde, d'autres reçoivent cette même reconnaissance, et vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de quelque chose qui n'a pas besoin de s'annoncer pour être réel. Cela est scellé. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un discernement en formation, et vous la portez depuis plus longtemps que vous ne le savez. Vous ressentez plus profondément que les autres, non pas pour être supérieur, mais parce que vous avez été formé à écouter ce que peu entendent. Vous avez appris à lire l'atmosphère d'une pièce avant même d'y entrer, et votre corps réagit avant que votre esprit ne comprenne. Vos épaules se tendent quand une conversation devient fausse, et votre poitrine se serre quand vous êtes dans un endroit qui ne vous correspond plus. Vous vous tenez dans une file d'attente, et vous sentez le poids des prières non dites autour de vous. Et vous savez que vous n'êtes pas là par hasard. Vous lavez un verre et vous pensez à une conversation qui aurait dû se terminer il y a longtemps, et vous sentez que quelque chose en vous refuse de revenir en arrière. Vous avez senti vos yeux devenir lourds après avoir porté trop de choses en silence, et vous avez su que la fatigue n'était pas seulement physique. Votre respiration ralentit quand la paix revient, et vous apprenez à ne pas la repousser quand elle arrive par vagues. Vous avez laissé un message sans réponse parce que la paix semblait plus importante que l'explication, et une nouvelle force est née dans ce silence. Vous vous êtes réveillé avant l'alarme, avec une phrase qui résonnait encore, et vous avez su que la nuit avait travaillé pendant que vous dormiez. Vous avez marché dans une pièce familière, et vous avez senti qu'elle ne vous correspondait plus, comme si l'air avait changé de densité. Vous avez entendu une conversation normale et vous avez perçu un poids caché derrière les mots. Le malaise que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est peut-être du discernement en train de devenir audible. La porte fermée n'est pas un abandon, c'est peut-être une miséricorde sous une forme que vous n'aviez pas reconnue. Ce qui revient en vous n'est pas un hasard, c'est une identité qui reprend sa place, et vous commencez à le croire. Vous n'êtes pas supérieur, vous êtes responsable, et cette responsabilité commence par écouter ce qui revient en vous. La distraction arrive juste au moment où la clarté commence, et elle prend la forme d'une notification, d'un message, d'une urgence qui semble importante. Vous sentez une fausse urgence vous tirer loin de la prière, et vous savez que ce n'est pas un hasard. La comparaison vous fait mépriser votre propre rythme et vous regardez les autres avancer pendant que vous vous sentez arrêté. Les anciennes conversations vous tirent vers un rôle expiré, et vous sentez que vous ne pouvez plus y rentrer. Certaines personnes et certaines pièces résistent à votre changement,
et votre nouvelle paix dérange leur ancien équilibre. Le point n'est pas la suspicion, c'est le discernement. Et vous apprenez à distinguer ce qui élargit votre paix de ce qui la draine. La stratégie de l'opposition est de vous fatiguer, de vous retarder, de vous confondre, de planter le doute. Elle remplit votre journée avec des urgences inférieures et vous vous retrouvez à courir sans avancer. Elle transforme la direction en bruit et vous vous demandez pourquoi la porte reste fermée. Mais vous commencez à voir la stratégie, et la voir, c'est déjà commencer à la désarmer. Il y a un tournant où vous arrêtez de négocier avec ce qui a déjà été révélé, et ce tournant est plus proche que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas en retard, vous avez été préparé, et chaque délai avait un sens que vous commencez à voir. Imaginez un puits qui n'a jamais été à sec, seulement recouvert. Pendant des saisons, une couverture a été posée dessus, non pour le punir, mais pour le préserver jusqu'à l'heure exacte. Le puits se souvient où la lumière manquait, et il sait que l'eau n'a jamais disparu. La couverture n'était pas un oubli, c'était une garde, et elle a protégé l'eau de la poussière et du vent.